Mais en vérité, ces portraits viennent de toute l'Égypte, pas seulement de la région du Fayoum. Et ce portrait-là vient de la ville d'Antinoé. Ce portrait funéraire de l'Égypte romaine est une œuvre phare du musée des Moulages. Tout d'abord par sa qualité, mais aussi par sa rareté. On connaît à peu près, disons, un bon millier de ce type de portraits qu'on appelle improprement des portraits du Fayoum. Mais en vérité, ces portraits viennent de toute l'Égypte, pas seulement de la région du Fayoum. Et ce portrait-là vient de la ville d'Antinoé, en Moyenne-Égypte, et une ville qui a été fondée sous l'empereur Hadrien, en 132 de notre ère. Alors, on peine à dater ce portrait parce que les éléments qui nous servent d'ordinaire, la coiffure ou la barbe, sont absents ici. Donc on peut le dater de manière assez large, du 2e, 3e siècle de notre ère, peut-être jusqu'au milieu du 4e siècle de notre ère, parce qu'à Antinoé, la ville d'où provient ce portrait, on trouve quelques rares portraits jusqu'à cette date-là. Alors d'où vient ce portrait exactement? Quand on le remet en contexte, regardez, on voit ici des petites restes de bandelettes, parce que ce portrait, il faut l'imaginer placé sur une momie. En fait, c'est un portrait, une sorte de variant du masque funéraire. On posait ce portrait sur la tête du mort et on l'insérait dans un réseau de bandelettes, et c'est justement ces bandelettes qu'on voit à cet endroit. Malheureusement, ce portrait a été arraché de sa momie, si bien qu'on ne connaît pas le nom de cette personne, ni même à quelle date exactement il a vécu. On note ici la présence de feuilles d'or. Donc il faut imaginer le portrait sur un fond doré, et c'était souvent associé au port d'une couronne végétale dorée qui symbolisait le triomphe du mort lors du jugement du mort, et qui en faisait un bon mort qui pouvait rentrer dans l'au-delà.